3 semaines d'inactivité se sont ressenties dans les mécaniques troyennes avec un début de match qui vit les deux formations terminer le premier quart-temps sur le score de 2 partout. Accrocheurs, les joueurs de Vaison-la-Romaine contrarient les Sumaïstes en inscrivant 2 buts coup sur coup par Sylvain Do tout d'abord, puis par Bertrand 2 minutes plus tard. À la pause, le Suma de Troyes est mené 4-2. Les absences de Nalo et surtout Varoumas semblent peser lourd, d'autant que Guézou, le gardien remplaçant, ne semble pas vraiment à son aise. Heureusement, la seconde mi-temps est à l'avantage des Troyens avec Nicolas Visiorek, auteur d'une très jolie réalisation 4-3 avant que Vaison-la-Romaine ne cède de nouveau sous les coups de boutoir de Laurent Lenoir d'un superbe coup franc. À 4 partout, le Suma se rassure et c'est donc fort logiquement qu'il poursuit sa longue remontée, toujours par Visiorek, intenable samedi soir. C'est le début de 3 minutes de folie pour les Diables Rouges puisque Vaison égalise sur l'engagement avant que le Suma en fasse autant sur sa remise en jeu avec le coup de pouce du destin. Visiorek touche le poteau et c'est un joueur adverse qui propulse la balle dans les filets. 6-5 pour le Suma de Troyes, plus rien ne sera marqué dans le dernier quart-temps, juste une image terrifiante qui verra l'arbitre du match être fauché par une moto. Heureusement sans conséquence pour l'homme en blanc, le match peut donc se terminer 6-5, mais que ce fut dur pour le Suma. Vaison, ils ont fait leur preuve en allant gagner cette année même à Neuville. On connaît Vaison, on a toujours du mal contre les équipes de ce style de Vaison parce que c'est une équipe qui pousse énormément, jamais battue et nous, quand ça commence à nous pousser, on a un problème d'organisation au milieu, voire défensif. Disons qu'on a toujours ça en tête. À Vitry, ça a été catastrophique. De là, on avait essayé d'oublier Vitry, mais ça revient. En plus, scénario catastrophe d'entrée, on prend un but. Donc on a été 2 périodes, je dirais, avec la peur au ventre. Et puis on arrive à la mi-temps, à un certain moment on était 4-2, donc là ça devenait encore plus catastrophique. Mais bon, les joueurs ont su réagir, le sursaut d'orgueil que moi j'attendais, ils l'ont eu en 3 et 4e période et c'est de bon augure pour la suite.